Bon, après, ce combat contre les frites, le Cavendish qui se tire une balle en pleine tête, nous le ramenons à son domicile et on y découvre une lettre où il est indiqué comme quoi il faut remettre son parapluie à sa place. On trouve très rapidement un endroit où on range des parapluies, on range le parapluie et une porte dans le mur s'ouvre et un nouveau Cavendish en sort et commence à converser avec nous comme si de rien n'était, comme si c'était tout à fait normal. Et visiblement, ça l'est. Il avait tout prévu. Il a des cordes de rechange. Il meurt, il revient à la vie. C'est tout à fait normal. Cavendish est quelqu'un de normal, enfin. Donc, il n'y a aucun problème. Ah bon. À ce moment-là, Toby part de la pièce quand il voit Cavendish parce que il a juste envie de pas juste de le tuer, mais il se dit que s'il le tue maintenant, il n'y a pas de corps de rechange et du coup ça va être chiant. Donc je pense qu'il va le tuer une fois qu'il aura un corps de rechange, ça, juste pour équilibrer la chose, dans le doute. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'aurais fait. Suite à ça, s'ensuit une conversation qui va être longue et chiante et inintéressante pour moi, et on me demande gentiment d'aller voir mon père. Et je prends cette porte de sortie très vite et très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça, ça allait être peu intéressant. Et du coup, bah, je me dirige pour remettre la tête de l'Ifrit à mon père en l'accrochant sur une magnifique chaîne à la place du collier. Avec une petite note où je lui écris: Tiens, la tête. euh, PS, l'amulette reviendra plus tard. Bonne journée, bisous, je t'aime. Prends soin de toi. Toby, t'as fait un aller-retour rapide pour aller rechercher les deux qui se sont éclipsés de la situation, dont un pour rendre des comptes et l'autre pour aller boire du whisky. Euh, et vous êtes tous les quatre de retour dans le bureau de Cavendish, prêts à partir pour la suite. Ouais. Bien. Herr Müller, Natsume-san, je suppose que vous avez des questions, donc je vous écoute. Est-ce que si on vous remet une balle dans la tête, là, vous repopez derrière un avion ou pas? Il va me falloir un petit peu de temps pour que Midas me fasse un nouveau corps alchimique. De toi Mais qui sais l'idée, pas. c'est que j'en ai toujours un de près, oui. Ma question sera beaucoup plus simple. Les choses ont été mises à plat. D'une certaine Entre manière. vous, j'entends. Disons que nous... J'ai expliqué à Toby que, effectivement, il y avait des choses que j'estimais avoir le droit de compartimenter, entre autres ma vie privée, que j'avais pris toutes les mesures imaginables pour que ma vie privée n'ait pas d'impact sur ma vie professionnelle et que ma vie professionnelle n'ait pas d'impact négatif sur ma vie privée. Il se trouve que, par un certain concours de circonstances, nous sommes tous des victimes collatérales d'un conflit entre notre saint et notre vice-saint. Ce qui fait que ce conflit a débordé entre autres sur moi, il a débordé entre autres sur ma vie privée et en cela a compromis également des milliers d'années de statu quo entre les divinités dans le respect de, entre guillemets, j'ai envie de parler de la cour d'arbitrage de Mitra. Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui doivent être remises en place. Et si même la cour d'arbitrage de Mitra, en termes de contrat, doit être remise en cause, il y a certaines règles que
je dois moi-même mettre à jour. Donc, même si j'ai fait tout mon possible pour qu'il y ait le moins d'impact négatif sur vous, effectivement, je n'avais pas élaboré énormément sur le fait que je protégeais ma famille dans les limbes. Voilà. Ma famille est dans les limbes pour leur propre protection. Pour leur protection, parce qu'il se trouve que nous avons des petits conflits sur Terre qui les impactent. Et donc je les protège comme je peux. Et les limbes sont plus sûres pour eux que ma famille, ce qui en dit long sur ma famille sur Terre. Voilà. Normalement, il n'y avait pas de raison et de moyens pour que des gens soient au courant. Il se trouve que pour toutes les raisons dont nous avons parlé, eh bien, le statu quo n'a plus lieu d'être, et donc les archives de Mitra ont été compromises, ce qui a permis donc de toucher ma famille, et donc de facto d'essayer de vous mettre en danger. Pourquoi vous avez mes excuses. Même si j'estime avoir mis en place des niveaux de sécurité qui ont permis que ça ne vous affecte pas, je trouve néanmoins que il y a eu un bref instant un risque pour vous. Ce risque a été mitigué par mon élimination personnelle, temporaire certes, mais néanmoins. Donc, normalement, il n'y a pas eu d'autres problèmes pour vous, mais il y a néanmoins eu un bref moment de potentielles conséquences sur vous. Et j'en suis le premier navré, et je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour ces quelques secondes où ma vie privée a pu mettre vos vies en danger. Ça ne se reproduira plus. Vous avez éventré un chasseur parce qu'on essayait de sauver ma sœur. Je dirais que nous sommes quittes. J'ai fait pour me défendre, mais soit. Et pour ma part, vos excuses sont non seulement acceptées, mais j'ai envie de dire un peu inutiles, du moment que pour avancer ensemble, les informations nécessaires à la survie du groupe sont partagées. Je ne vous demande pas de de me raconter votre vie, loin de là. Je garde moi-même des secrets par-devers moi. Mais voilà, aucun qui pourrait, en tout cas je le pense, vous mettre en danger. C'était ma présomption jusqu'ici. Comme dit, je partais du principe que vous mettre au courant de l'existence de ma famille et des circonstances qui l'entourent, non seulement les mettaient en péril, mais vous mettez en péril. Voilà. J'entends. Le fait est que à l'heure actuelle, la situation... Notre situation professionnelle commence à déborder sur ma situation personnelle. Ce qui fait que ce qui se passe maintenant est une affaire personnelle. Je n'apprécie pas ce genre de choses. Je n'apprécie pas que quelqu'un s'abaisse à essayer de faire levier de manière aussi déshonorable. Donc, s'attaquer à la famille des gens, c'est petit, c'est bas. C'est hautement déloyal, je n'ai aucun respect pour ce genre de pratique et je vous prie de croire que les gens qui ont tenté ça vont
subir le pire que je puisse. Et rien de moins. Je reste calme, mais je suis énervé. Nous avons juste des manières différentes de le montrer, Monsieur le Vice-Saint et moi. Eh bien, sachez que, puisque vous êtes un camarade, après tout, nous sommes chasseurs autant l'un que l'autre, mon arme est vôtre. Apprécie. Ceci dit... Vas-y. Non, moi j'allais dire, ceci dit, nous avons du trajet qui nous attend si nous voulons être à l'heure pour notre rendez-vous avec Dan Sparks. Je suggère que nous ne nous éternisions pas ici. Cavendish, si vous avez peut-être des choses que vous souhaitez récupérer. Je ne sais pas à quel point vos avantages matériels sont accessibles ici ou pas. Quel niveau? Refaire le plein de vos balles de baseball ou ce genre de choses. Ah, oh oui, oui, bien sûr, oui, ça c'est... Effectivement, hein, je vais faire cela. Tant que nous sommes ici, s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, c'est dans les limbes que j'ai la plus grande partie de mes relations, et donc si vous avez besoin de matériel, de choses, quoi que ce soit, faites-le moi savoir avant que nous partions. Après cela, il va falloir un petit peu de temps avant que je puisse recontacter Mitra et cette partie-là de mon réseau. A priori, à part refaire le plein d'eau bénite, pas particulièrement besoin de... Mais refaire le plein d'eau bénite, je suppose que c'est plus judicieux de passer par les héritiers que de faire, jouer le réseau de Cavendish. Enfin, ça ira plus vite en tout cas. Donc. Le Shin à la craie, donc. Non, mais c'est pour ça. Donc je pense que. Shin il va, il passe à la fontaine, il fait hop, et il repart, il revient. C'est ça. Mais ouais, je pense. Enfin, moi, c'est la seule nécessité que je vois personnellement, c'est de faire le plein pour au cas où. Très bien. Et ok. Parfait. Du coup, vous refaites appel une dernière fois à Mitra pour qu'elle vous ramène sur Terre. Le plus proche possible, en tout cas au plus loin de là où elle peut vous emmener. Donc relativement proche de là où vous êtes parti. Donc, dans le nord ça restera le nord des États-Unis, mais non loin d'une grande ville, proche de Portland. Portland dans l'Oregon, parce qu'il y a beaucoup de Portland. C'est vrai que... Portland, ça peut être dans les 50 ça peut être dans les 50 États. Hein. Et où vous pourrez, non sans faire encore une fois usage des contacts et des sociétés de Cavendish, prendre un zeppelin qui pourra vous emmener jusqu'à Milwaukee. D'autres choses à se dire pendant le trajet ou pas? Vous avez fait un peu le tour. Pas plus spécifiquement que ça. Je vais peut-être juste... Je pense que je vais quand même en cours de route faire un moment, enfin on se réunit régulièrement de toute façon, et je pense qu'il y a juste un moment où je vais demander un soir, quand on est tous ensemble, je vais sortir la craie la craie pas cool, on va dire. Ça fait un moment que je me
pose la question, puisqu'après tout, nous sommes ici pour... Enfin, ici et là, mais nous sommes dans cette affaire dans le but de trouver des preuves concrètes que Lotiel agit mal. Et ça fait un moment que je me dis que ça, c'en est une sacrément concrète de preuve. La seule entité qui est capable de reproduire ce phénomène à ma connaissance, bien que je ne doute pas que d'autres soient tout aussi doués, c'est Yog-Sothoth. Et vous avez tous suivi les cours d'histoire de la formation préliminaire, donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est lui qui était derrière la guerre du renouveau, qui a failli mettre non seulement notre organisme à genoux, mais aussi eh bien détruire l'ensemble de la création. Et je suis prêt à parier que un lien entre Lotiel et un ennemi connu de la Ligue constitue une preuve assez accablante. Encore faut-il que l'origine de la craie soit probable, puisque alors je sais que tu l'as trouvé dans le bureau de Lotiel et moi je te crois, mais on connaît les affres de l'administration. Le fait est qu'à défaut de pouvoir inculper Lotiel directement, ça justifierait qu'Agartha vienne mettre son nez à l'Institut. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça évite que Lotiel ait complètement les mains libres sur place. Potentiellement, ça permet aussi de constater qu'il a vidé son bureau. S'il ne l'a pas réinvesti depuis. Je me dis que ça peut être un moyen de mettre un peu de grippe dans les engrenages. Et deux choix s'offrent à nous, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, mais soit, comme tu dis, nous mettons un petit grain de sable dans l'engrenage en espérant que ça suffise, soit on attend d'avoir une plage entière, et là on sait que ça suffira. En fait, plus ça va, plus je me dis que à attendre d'avoir une plage, on laisse à Lotiel le luxe de faire des démonstrations comme il a pu nous faire dans les Landes. Et peut-être qu'occuper son attention sur quelque chose chez lui, au lieu de le laisser nous chercher et nous poursuivre, peut-être judicieux. Je verrai ce qu'en pense Dan Sparks quand on le verra. Peut-être qu'il aura quelque chose à redire à ce projet, mais plus ça va, plus je me dis que on gagne à impliquer un maximum de monde. Et je ne vois pas trop qui d'autre impliqué avec l'Agartha quand il s'agit de freiner un petit peu les projets de Lotiel. Je réfléchis, Murphy, mais on n'a pas d'autres éléments qui donnent on va dire une incrimination d'Hydra ou de quoi que ce soit qui soit pas reposée sur la parole de l'un d'entre nous, de nos alliés directs. Non. Non, si, ouais. Techniquement, on a les deux chasseurs qu'on a renvoyés aux héritiers. Oui, c'est... Mettant des témoins... comme étant... En fait, c'est eux, ils ont le fait que leur situation et ce qu'ils ont trouvé vis-à-vis des écrits sur place et des agissements, quoi. Ouais, les deux chasseurs qui étaient en Alaska. À défaut, c'est pas une preuve incriminante directe, mais c'est clairement une charge correcte de, on va dire, incompétence dans sa charge de sein
de ne pas avoir gardé contact avec eux. Ouais. Mais en fait, faut bien commencer quelque part parce que si on n'effrite pas doucement la crédibilité de l'Autiel, on peut pas commencer à produire des preuves qui reposent sur notre parole d'une manière ou d'une autre, de manière plausible, quoi. Le principe du pied dans la porte. Tu fais d'abord un petit caillou avant de pouvoir glisser un caillou beaucoup plus gros. Oui. Et alors complètement en dehors de toutes ces considérations-là, merci, moi j'ai une question pour toi. À l'époque, on en est où pour la communication transatlantique? Et j'ai posé une question qui... Je sais pas s'ils ont vache. Je crois que c'était déjà communication téléphonique, on est d'accord. Hein. Alors, téléphonique, je sais pas, mais ne serait-ce que Telegram, est-ce qu'il y a déjà un câble qui permet de le faire? Mais- Ils ont, Alors, le ils premier ont câble, commencé il a à été posé tester. en 58. Ouais, c'est ça. En Ils ont, 1858. ils ont Oui, commencé. Telegram, c'est honntement, Entre c'est l'Irlande et c'est, Terre. ouais, ça a été un des trucs qui a permis au Nord de gagner contre le Sud, donc Ok. guerre d'indépendance américaine. Du coup, avant qu'on prenne le zeppelin de Cavendish, très inquiet du fait qu'on s'en soit pris à la famille de Cavendish, qui pourtant est très bien dissimulée dans les limbes, j'aurais envoyé un message à ma famille à moi, qui elle ne se trouve pas dans les limbes mais en Prusse. Vachement moins bien pour, dissimulé. Alors j'essaye de faire un message qui va pas les inquiéter, mais leur demander des nouvelles d'une façon un peu nonchalante, mais qui veut dire voilà, je veux savoir s'il y a vraiment des nouvelles personnes qui sont entrées dans leur vie et s'il y a de mon côté lieu de s'inquiéter. Mais voilà. Alors, vu les communications de l'époque, Ça prendra du temps. pour avoir la réponse. Évidemment. Mais voilà, j'ai lancé cette bouteille-là à la mer en tout cas. Ok. Vous finissez après un long trajet et de nombreuses escales par être déposé au port, enfin l'aéroport de Milwaukee. Je sais pas si ça se dit autrement qu'aéroport pour les zeppelins, mais Je sais pas. aux zeppelins au port Une zone de Milwaukee. posée, c'est comme ça que ça se dit de manière générale. Ok. Dans la zone de posée de Milwaukee, Très militaire, mais ça fonctionne. qui se trouve légèrement au sud de la ville, un petit peu excentré pour que les grosses machines puissent manœuvrer sans trop de difficultés. Et ça fait longtemps que vous n'êtes pas retrouvé dans une ville aussi conséquente et dans une jungle urbaine aussi. On était à Londres quand même. Hein. Oui, voilà, quand même. C'est pas la, Mais c'est pas la même pareil. chose. Le ciel Il est est larme. bleu déjà. Le ciel est bleu, les gens sont vivants. Tout le monde ne Et travaille pas humain. pour Cavendish. Pas encore. Que Sois pas désagréable, Murphy, s'il te plaît. Je me rappelle plus précisément où on lui avait donné rendez-vous. Je me rappelle qu'il y avait un lieu, mais je sais plus trop où. Vous avez dit qu'il bossait autour de l'université, lui, je crois, sur le niveau de la piste. Edmund Craig, oui, il était professeur d'université. Du coup, je me Le nom que vous avez. honnêtement, je sais plus. J'ai pas révisé sur où on lui avait dit qu'on se retrouverait. Mais. J'ai pas révisé non plus. Mais je serais tenté de dire que ça devait être autour de l'université parce que je nous vois pas nous donner rendez-vous dans les locaux de l'institut sur place. Ça serait du foutage de gueule.
Et ce serait très Toby, mais très foutage de gueule. Ouais, mais il faut peut-être pas exagérer. Donc je pense que c'était autour de l'université, donc. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous faire toutes les universités de Milwaukee parce qu'il y en a une tête à chier. Université d'histoire et d'art, et des arts occultes et des mythes, croyances, etc. Histoire religieuse. Au passage, tant que nous y sommes, avant d'arriver là-bas, et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Il y a une piste potentielle qui pourrait, je dis pas qu'elle est prioritaire, mais qui pourrait être intéressante. C'est que je ne sais pas par quel moyen Lotiel et consorts en sont arrivés à savoir que ma famille était encore existante et était encore existante là-bas. Normalement, mon fils est décédé. Il n'est pas envisageable. Il n'est pas envisageable que l'Ifrit qui vous a trahi avait les secrets? Ou vos opérateurs ne sont pas au courant de contenu de Blockhouse? Très peu sont au courant de la nature complète, mais c'est surtout que il aurait fallu que l'Ifrit en question spontanément aille trouver Lotiel et donc soit au courant qu'il y avait un conflit entre Lotiel et nous. Ce que même cet aspect-là, en fait, n'est pas su de grand monde. Pourquoi spontanément? A priori, Lotiel a dans un premier temps cherché à affaiblir votre empire, puis a mis en place cette attaque contre vous il y a peu. Oui, mais comment est-ce qu'il aurait su contacter cet Ifrit? Je ne sais pas pour le détail, mais a priori, c'est cet Ifrit qui a été responsable de la falsification du contrat qui vous liait à Lotiel. Donc, je suis tenté de penser que Lotiel a peut-être cherché quelqu'un de suffisamment corruptible pour lui faire retourner sa veste. Il a trouvé cet Ifrit, et une fois la trahison actée, l'Ifrit a livré tout ce qu'il savait. Visiblement, ce n'avait pas l'air d'être le plus fin de votre petite troupe. Certes. Après, je ne sais pas, je me dis juste que si, enfin, à mon sens, ici, sur Terre, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Pour la plupart des gens, mon fils est mort dans le naufrage et mon épouse s'est donné la mort peu après. Donc, en théorie, ici, je ne pense pas qu'il y ait des gens, même à l'intérieur de ma famille ou sur Terre, qui soient au courant qu'en fait, mon épouse n'est pas décédée, qu'elle est dans les limbes et que mon fils est avec elle. Donc, je ne sais pas. C'est une question qu'il conviendra d'élucider, effectivement. Parce que si le réseau d'information de Lotiel n'est pas démantelé au cours de cette affaire, on risque d'avoir des problèmes de résurgence, dirons-nous. Mais voilà. En tout cas, ici, moi, je vais faire mon possible sur l'aspect, sur mon réseau. Ici, là-bas, il y a déjà une purge qui a été faite et qui va continuer de toute façon avec les adaptations de Mitra, mais voilà. Il y a quand même cette question-là qui est encore là, qui n'est pas prioritaire. Mais éventuellement, cela pourrait peut-être permettre de récupérer d'autres preuves à charge. ouais, c'est effectivement une bonne idée. Et tu sais, je pense qu'on est en train de parcourir un petit peu le quartier autour de
de l'université, essayer de trouver un coin où on pourrait se loger qui soit pas trop loin parce que de pouvoir établir une planque ou ce genre de choses, c'est pas mal. Peut-être même réfléchir à où Dan Sparks serait allé. En même temps, vu qu'il est poursuivi, il a probablement utilisé des trucs plus détournés que juste un hôtel, quoi. Après, des hôtels, il y en a. À plus savoir quoi en faire, hein. Clairement, à Milwaukee, il y a plus d'hôtels que d'habitations, limite. En tout cas, sur la partie centre-ville. En fait, les habitations sont vraiment très dans la périphérie. Mais à la partie centre-ville, il y a des hôtels, des hôtels, des hôtels et des hôtels. De tout standing différent. Ok. Ouais. Et des musées, et des musées, et des musées, et des musées, et des musées. De tout standing différent aussi ou... Ah, oui. Ouais. Ok. Donc pour le coup, trouver un hôtel pour vous faire établir une planque ou à minima un point de chute pour déposer votre barda, ce sera pas très compliqué. Même un que possède Cavendish, c'est... Ouais, mais genre, n'en déplaise à Cavendish, je crois que ça serait bien qu'on fasse un truc qui soit pas trop... Qui colle pas trop au personnage. Donc aller dans un hôtel de luxe ou chez lui... C'est pas les meilleurs, c'est pas le meilleur moyen de se faire oublier si jamais il y a une surveillance, quoi. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Nous pouvons aller. Sur un truc modeste, hein, on va pas aller dans un taudis non plus, mais disons que si on pouvait s'assurer que c'est un endroit où les puces sont en option. Voilà. Mais sans être dans un truc... voilà, l'objectif c'est pas d'aller dans quelque chose de miteux, mais juste un hôtel, on va dire, standard. Parfait. Oui, nous pouvons nous abaisser à cela. Si vous voulez, on peut même vous prendre une chambre à part dans un hôtel plus huppé pour accommoder vos habitudes. Je ne demande rien de tel. Je demande rien de tel. Ouais, donc l'idée c'est point de chute, c'est un hôtel, pas grand standing, mais pas non plus le giga bas de gamme, voilà, pas le truc miteux. Ça. Oui, non, c'est ça. On prend un Formule 1, c'est très bien, voilà. Bah, histoire que vos sacs soient pas bouffés par les mythes quand vous revenez. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, bah vous trouvez votre... je vais pas vous faire toute la négociation pour avoir une chambre. Donc on va pas négocier, on va juste payer le prix là, hein, c'est... Non mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'on va pas... Voilà. On va gagner un peu de temps. Vous récupérez votre chambre, vous pouvez vous y déposer votre barda, enfin votre ou vos chambres, si vous en prenez plusieurs. Au moins deux. Des choses... Au moins deux, que si jamais on doit amener quelqu'un pour interroger, on puisse déplacer le barda de l'autre côté discrètement, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et bon, d'autres choses à faire avant de vous rendre à l'université? Non. Non. D'accord. Ok, bah vous déposez tout et vous vous rendez à l'université où travaille ce cher Edmund Craig, qui à cette heure-ci doit être sur la fin de sa journée, sur la fin de ses cours. Je pense que je me suis remis sur mon standing vestimentaire plus habituel. Parce qu'à Market, je m'étais mis en mode un peu plus homme du peuple quand j'avais voulu visiter l'institut. Et depuis, j'avais pas particulièrement changé la tenue parce que
parce qu'on était recherché et tout ça, mais là vu qu'on va dans le milieu universitaire, je pense qu'il est de bon ton de revenir sur du bien habillé, pour que Shin soit le seul à être en guenille. Enfin, à moins que Shin soit décidé à se bien habiller aussi, mais Bon, Chine est habillé normal, quoi. ouais. Pas des guenilles non plus, mais tranquille, quoi. Dans tes vêtements un peu usés, déchirés, qui ont vécu dans la nature pendant. Bah, non, mais ceux-là, ils sont toujours là, mais il y a une petite veste, tu as pris pour faire style, quoi. Il a chopé une veste en tweed. C'est ça. Ouais, Et pour qu'on voit pas que les coudes sont déchirés de sa chemise. Bah, il y a plus de manches à la chemise, hein. Pourquoi ça ne me surprend pas? Shin de Chip and Dale. Et vous arrivez du coup à l'université et trouvez sans trop de difficulté la salle de conférence de ce cher Edmund, où il est en train de potasser des bouquins. Pas de signe de Dan Sparks à aucun endroit. Non, et c'est bien le jour du rendez-vous. Ok. Donc, pour éviter tout de suite On n'est pas à l'heure. Bah oui, en même temps, pas le signe de lui, c'est dans une semaine le rendez-vous. Non, voilà, vous êtes le bonjour, mais il n'est pas là. Comment vous voulez qu'on approche la chose? Non, parce que je veux dire, si je m'écoutais, je demanderais directement à Monsieur Craig si un certain Dan Sparks l'a contacté, machin, mais bah, je sais pas, j'ai tendance à... Max n'approuve pas toujours mes tactiques d'approche, surtout quand on est en milieu universitaire, sous prétexte que le respect est dû au professeur, ce genre de choses. Donc voilà, je pose la question. Ah, donc non seulement tous tes souvenirs te sont revenus, mais en plus t'as décidé, cette fois, d'en tirer un enseignement. J'ai pas dit que j'allais t'écouter, je t'ai demandé ton avis. Mon avis, c'est qu'on ne sait toujours pas... Pardon. On ne sait toujours pas dans quel camp se range vraiment cet universitaire, donc... La prudence est de mise, je pense. C'est un peu le souci, effectivement, mais bon. Je suis tenté de penser que s'il était dans le camp de Lotial, on n'aurait plus trop accès à sa personne. Bah, sauf s'il est dans le camp de l'hôtel sans vraiment le savoir. Un peu comme... comment s'appelait-elle? C'était alchimiste. Isabelle Ross. Isabelle Ross, oui. Ouais. Peut-être. Très bien. De toute façon, Max, je serai probablement plus à même de lui parler. Enfin, de lui parler facilement, de par ta position. Oui, mais comme dit, je n'ai pas vraiment d'idée sur comment l'aborder. Ça, c'est la question, hein, c'est la question qui se pose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera probablement à toi de mener les débats, au sens large du terme, hein, mais au moins dans un premier temps. Il était censé, enfin, on se rappelle de pourquoi il était sur la liste, lui. Dan Sparks nous avait dit ou pas? C'était un... Bah, Dan Sparks l'a dit parce que Lotial était, il faisait partie des personnes qui intéressaient Lotial, qui étaient en contact avec des gens de Lotial. D'accord. Mais Dan Sparks n'avait pas encore trop d'infos si c'était s'il travaillait pour, si juste ils essaient de lui tirer des informations, etc. C'était vraiment... Dan Sparks avait repéré que Lotial s'intéressait à lui, probablement grâce à des infos de Toby. Des ordres de mission, des choses comme ça.
mais sans avoir plus d'informations sur le pourquoi, le comment, le quoi réellement. Et Ok. on sait de quelle matière il est professeur? Sciences occultes, je crois, un truc Euh, comme ça. Sci- Ouais, histoire des religions et sciences occultes. Hmm. Il y a toujours l'option de se présenter comme des membres de l'institut. Je dirais qu'il a été contacté par. Alors, pas de l'institut dans le sens. Je parle de l'institut dans le domaine civil. Hein. Hmm. Et. A priori, je vois pas d'autre manière que l'hôtel aurait pu avoir de l'approcher dans un premier temps. Donc, s'il a bel et bien été approché par l'hôtel et ses gens, ça a dû se faire par cette couverture-là. C'est soit ça, soit vraiment c'était juste des prétendus intéressés des sciences occultes qui ont fini par le traîner dans quelque chose de plus concret, on va dire, mais auquel cas on n'aurait aucune prise sur lui d'aucune manière. Hmm. Pas à moins que vous ayez d'autres idées, mais là je dois vous avouer que moi je sèche. Hein. Et, étant donné que je n'ai pas abordé des civils depuis un moment avec cette excuse-là, rappelle-moi à toute fin utile le nom qu'on a donné à l'institut aux yeux des... Institut gouvernemental de recherche biotechnologique. Ah oui, c'était donc ça. Oui, bah on peut peut-être l'aborder en lâchant ce nom-là et voir comment il réagit. Sinon, demander au doyen. Au pire. Oui. On peut éviter de passer par l'étape aller voir le doyen. Qu'est-ce que tu suggères, Shin? Oh, on le trouve. Ah, il est Et là. on Hein. suit le plan que. Bah voilà. Et du coup, Le problème, on c'est y qu'il va et manque on- Dan Sparks dans notre plan original, qui aurait dû être là aussi. oh, il devrait pas tarder. Mais Espérons. alors, est-ce qu'on sait pourquoi pourquoi est-ce qu'il nous a donné rendez-vous ici? Parce qu'il voulait bosser sur la piste d'Edmund Craig, lui, et que du coup, c'était là qu'on avait le plus de chances de le retrouver d'ici un mois, il me semble. Si je me rappelle bien, c'était. Mais donc, l'idée, ouais. il n'est pas sur le payroll de l'université. Il bah, sauf s'il a utilisé une couverture administrative pour se rapprocher de lui, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il y soit, non. Mais effectivement, et puis bon, il aura utilisé un nom d'emprunt, donc ça serait difficile de le retrouver comme ça. Bon, dans ce cas, je n'ai pas grand-chose à suggérer. On va peut-être pas se présenter à 4, ça risque d'être un peu intimidant, je dirais. Peut-être. Shin, viens avec moi, on va faire un tour, jeter un œil des fois qu'on aperçoive Dan Sparks ou quelque chose d'intrigant. Je pense que Cavendish et Max sont les plus à même de représenter de manière neutre la couverture qu'on veut mettre en place. Je suis d'accord avec ça, bon. Et du coup, nous, on va aller faire un tour et, bah, comme dit, guetter, voir si on n'aperçoit pas Dan Sparks ou quelque chose, ou s'il nous a laissé un signe, peu importe lequel. Ok. Et du coup, les deux autres, direction. Bon, on va s'avancer vers le professeur Craig, c'est ça? Bah oui. Hmm.
On va faire ça, en effet. Au moment où vous rentrez dans la pièce, forcément c'est une vieille université, le plancher en bois craque et du coup il relève la tête. Vous, vous n'avez pas la tête d'être étudiant. Qu'est-ce que... Ni l'âge, soyons honnêtes. C'est ce que j'entendais par la tête, mais de manière plus polie. Enchanté, Et la professeur qualité des Craig. vêtements aussi. Bah, bref. Enchanté, professeur Craig. Docteur Muller. Institut gouvernemental de recherche biotechnologique. Vous aussi? J'accompagne le docteur Muller. Et vous êtes? À ses côtés. Non, je ne fais pas. Euh, Archibald Cavendish. Enchanté. Mais de même. Bon, du coup, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter vu que vous savez comment je m'appelle. En effet. Eh bien, dites-moi ce qui vous amène encore Parmi dans ma moi. salle de conférence. Eh bien, simplement, notre chef de projet, je dirais, Cavendish, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oh, écoutez, oui, notre responsable, oui, effectivement. Nous a demandé de nous enquérir de vos avancées. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous ai donné tout ce que j'ai trouvé. Hmm. Je n'ai plus rien pour vous. Bien, écoutez, on nous envoie parce que nous sommes avec mon compagnon un œil nouveau et nous aimerions tout revoir depuis le début avec vous pour avoir un autre axe de compréhension. Nous comprenons bien que cela représente un surcroît de travail désagréable. Cependant, vous savez très bien, comme nous, que malheureusement, à partir du moment où il y a un changement administratif dans les responsabilités, cela implique une duplication du travail. Mais voilà, c'est une base quand des gens doivent reprendre le travail d'autres. C'est de repasser là où, où les prédécesseurs sont passés afin d'être mis au courant et de pouvoir partir de là. Eh bien, autour de quelles questions souhaitez-vous reprendre le travail? Bien, comme je vous l'ai dit, depuis le tout début. Disons que je n'ai pas les mêmes connaissances que mon prédécesseur. Pour ma part, je suis plus axé sur tout ce qui sera médecine, connaissances biologiques plus que biotechnologiques, et c'est justement pour cela qu'on m'a affublé de Monsieur Cavendish. Lui est plus du côté technologique. À nous deux, nous formons Alors, un duo biotechnologique. c'est quand même étrange. Vos prédécesseurs s'intéressaient plus à mes connaissances sur l'histoire des religions païennes et Mhm. des sciences que certains qualifient d'occultes. Rien à voir avec la technologie, la biotechnologie. Mais vous savez, les sciences occultes ne sont que les sciences que nous n'avons pas encore réussi à illuminer. J'en suis intimement persuadé. Et donc, votre domaine de compétence rejoint le nôtre. Juste, nous sommes sur des sciences qui sont déjà illuminées, et nous espérons que vos connaissances, encore un peu dans l'ombre, nous permettront d'avancer sur les nôtres. Exactement. J'ai eu le plaisir de travailler pour la Compagnie britannique des Indes orientales en tant qu'attaché culturel. Et j'ai eu effectivement, dès lors, le plaisir d'assister à énormément de phénomènes et j'ai été mis en contact avec énormément de croyances et Mhm. pas mal de choses très intéressantes à l'époque.
Si vous vous intéressez à la médecine, vous n'êtes pas sans savoir ce que j'ai transmis à vos prédécesseurs, et j'imagine que vous vous intéressez également à Asclépios. Écoutez, en effet, mais faisons. Vous savez, moi j'ai un problème avec ce qu'on peut appeler le téléphone arabe. Vous savez, une déformation qui peut être faite par les différents interlocuteurs. Du coup, je viens à la source. Et en parlant, en fait, je remonte ma manche, juste pour lui faire apercevoir le caducée. Ouais, ça y est, ça y est. Ça part déjà en concours de tatouage et tout, j'ai l'impression d'être chez les bikers. Comme quoi les universitaires sont beaucoup plus rock'n'roll qu'on ne le pense. Euh, En fait, tu sais, il allait commencer une phrase. C'est intéressant parce que, voyez-vous, ce que vous avez sur le bras, et il fouille dans sa mallette, il sort un. Et il te montre un dessin. C'est exactement ce que j'ai donné à vos prédécesseurs. À la bonne heure. Mais comment ça? Eh bien, ils étaient à la recherche de tout élément qui pouvait être en lien avec le culte autour d'Asclépios, le serment d'Hippocrate, ces choses-là. Et il se trouve que dans notre musée, dans les choses qui avaient été récupérées par les Anglais à l'époque, euh, qui ont été ramenées dans dans le musée, il y avait un bâton qui ressemblait fortement à celui des illustrations dont parlent les récits. Du coup, je leur ai donné pour qu'ils l'étudient. Ils y tenaient tout particulièrement, et de notre côté, ce n'était qu'un bâton qui pourrissait dans une cave. Donc, Mhm. Mhm. Mais ce sont les seules raisons pour lesquelles ils vous ont abordé? ils m'ont posé des questions enfin, autour d'Asclépios, savoir s'il était amené à porter sa bénédiction sur des gens, les conditions de ces bénédictions, et s'il y avait moyens, des moyens de les lever si dans les mythes on parlait de moyens de faire tomber cette bénédiction. Et quelle réponse avez-vous apporté à ces questionnements? Que je n'ai rien trouvé de probant. Hmm. Mais en même temps, ce ne sont que des mythes. Oui, tout à fait. Je suis un peu abasourdi, hein, mine de rien, par les révélations, et du coup je me tourne vers Cavendish, tu sais, avec le regard, continue la conversation, j'ai besoin de digérer, là. Ouais, écoute, je vais probablement ouais, profiter de mes quelques connaissances du coup en tout ce qui est croyances et sciences occultes pour un petit peu lui tenir le crachoir et essayer de voir un petit peu sur quoi est-ce que eux ont travaillé. Voilà, poser des questions les plus vagues possibles, essayer de voir un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'il enseigne, c'est les bases de ses recherches. Et bon, moi je suis moins sur le côté médical, mais nettement plus peut-être sur certaines connaissances académiques justement. Et donc, ouais, essayer de voir un petit peu entre les croyances, les langages occultes et la théogonie, essayer de voir un petit peu où est-ce que lui se situe et quel est son core business, on va dire. Euh, alors,
son domaine de prédilection au niveau des religions, c'est évidemment les religions païennes nord-américaines, et en particulier Évidemment. tout ce qui touche aux anciens. Oh. Et Mais aux anciens, genre natifs ou avec un supplément de tentacules? Ouais, je pense avec supplément tentacule, hein, c'est. Ouais, mais bon, voilà. supplément cosmique. Ouais, voilà, ok, d'accord, très bien. Et on m'a fait travailler sur, et en fait, il sort vraiment pour le coup un très vieux bouquin. Et il feuillette et il y a beaucoup de sigles. Euh, voilà, sur des créatures mythiques très très anciennes. Alors en particulier sur Yig, Cthulhu, leur lien avec les Ashinab Hmm. et d'autres moins connus, Gatanatoa, Hydra. Moins connu, mais pourtant bien plus puissant que les premiers. Ils ont chacun leur domaine. Alors oui, Et encore une fois, ce ne sont que des mythes. Après, il faut déceler la réalité de tous ces contes. il n'y a pas de fumée sans feu, voyons. Oui, et je suis persuadé que derrière toutes ces récits, il y a une part de réalité qui nous échappe. Mais de là, de là à dire que tout est vrai, je n'irai pas jusque-là non plus. Non, écoutez, le problème de la sagesse populaire, c'est qu'elle est populaire. Pendant qu'il tenait son petit discours sur le fait que ce ne sont que des mythes, etc., évidemment, je l'ai bien observé pour essayer de voir si il croit en ce qu'il dit ou si c'est de la poudre aux yeux. Bah, psychologue, hein. Toi-même. Je suis un grand colloque, je suis pas un petit colloque. Bah en fait, il croit en ce qu'il dit en fait quand il dit qu'il est persuadé qu'il y a une part de réalité derrière les mythes et que ça reste un domaine qui à ses yeux le dépasse et que Ah, mais donc oui on peut l'étudier. du coup, on est bien d'accord que, à ses yeux, ce ne sont vraiment que des mythes. Il n'est pas dans le secret de Non sa existence. mais non mais du coup vu que c'est un critique, je te donne quand même une info en plus. Il cache quelque chose. Il le cache très très bien. Ok. Je partage ça via le badge avec Cavendish. Il y a quelque chose à creuser. Euh, il ne semble pas être dans le secret du fait que ces choses existent, mais il ne nous dit pas tout. Vous les fouillez ou on évite? Faites-le avec la plus grande subtilité dont vous puissiez faire preuve, mais ce serait peut-être bien d'essayer d'en savoir un peu plus. Mhm. Euh, Ok, Murphy, dans le cas présent, Oui. question. C'est quoi le jet d'en savoir plus subtilement? Non, parce que bon, je veux dire. Expression j'imagine. Ouais, probablement.
Dans le sens trouver les mots qui Pas vont de te la- permettre d'avancer avec ouais. suffisamment de délicatesse pour le... Et en parallèle, Max, tu pourras faire un petit test d'investigation. Pour le sport. Ouais, J'allais dire- c'est vraiment pour le spectacle à ce stade, hein, parce que bon... Pour le beau jeu, vas-y. Il y a Roll20 qui vient de me dire ah, faut que tu te reconnectes. Et comme ça, tu peux arriver et voir qu'il a fait 7 succès à son test d'investigation. Il y a quand même un échec, hein. Avec 4 pour Cavendish. Bon petit 4 pour combo. moi, ouais. Avec Ah oui, non, pas génial pour moi quand même. Ouais, 7 pour Max et 4 pour Cavendish. Ouais, Roll- c'est ça. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ah non, en fait, c'est juste un geste statistique. Ouais, non, en vrai, c'est... Lancer 8 dés avec une difficulté à 10, 4 réussites, non, en fait, rien à dire. Ok. T'es bon, t'es dans les clous. Ouais. Pas rouillé par contre. vois, en fait, Max, tu vois sur ton bureau, il y a plusieurs. Il y a plein de documents, il y a plein de trucs comme ça. Mais tu vois des échanges avec une personne dont le nom est une des identités de Dan Sparks, qu'il vous avait confié lors de quand vous vous étiez rencontrés. Tu vois qu'il a pu échanger avec Dan Sparks. Toi, Cavendish, petit à petit, Mhm. tu essaies d'amener le discours vers quelque chose de plus concret, d'aller chercher des informations de manière très subtile, mais Oui. t'y arrives pas. D'accord. Ok. En fait, c'était comme si il était meilleur que toi en rhétorique, mais c'était comme si à chaque fois que tu avais l'impression d'avoir une clé pour amener le sujet vers ce qui Mhm. t'intéresse, il s'en échappait. Ouais. Ok. D'accord. Intéressant. Intéressant. Mais en fait, même toi, tu te rends pas compte qu'il s'en échappe au moment où il s'en échappe. C'est ça qui est étrange. Ouais. Tu sais, t'as comme une petite seconde d'absence, et hop, ça a changé de sujet. Du point de vue de Max, ça donne... ça a l'air... Mhm. Bah, ça ressemble pas à Cavendish, quoi. Du point de vue de Max, c'est vraiment genre Cavendish qui vraiment arrive à son but et... Ah oui, c'est vrai qu'il il passe à autre chose. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, non, c'est Cavendish qui change de sujet. Ça a l'air d'être que Cavendish bifurque, c'est pas lui qui... En fait, Enfin, il se laisse bifurquer si tu préfères, mais c'est... c'est ça, ouais. Il se laisse bifurquer, mais de manière comme un bleu. Alors pas aussi évidente Max, que sur la météo. Ça fait 16 fois que tu vois Cavendish tomber dans le piège du « Regarde là-bas !» Mais, non, mais j'ai la ref, Voilà. mais c'est peut-être un peu En- plus en- subtil. Mais, En exagérant le trait, c'est un peu plus subtil que ça, mais Oui, non, effectivement, du coup, avant toute chose, par le badge, là cette fois-ci je m'adresse à Toby et Shin au passage. Retrouvez-moi Dan Sparks, vite s'il vous plaît. Il a déjà conversé avec notre ami. Et ensuite, à Cavendish, qu'est-ce qui se passe? C'est le fait de vous être fait sauter la cervelle qui vous rend moins performant ou... Mes petites pilules bleues ce matin, ok, ça arrive un homme sur 5. Non, je... Alors, Murphy, Ouais, parce il qu'on est- est d'accord que, de mon point de vue, c'est lui qui est doué ou c'est moi qui merde? à peine, en fait, de ton point de vue,
Ouais. Tu t'en rends même pas compte que tu te laisses bifurquer. Ok. C'est vraiment, en fait, t'as vraiment cette espèce de moment d'absence à chaque fois, et du coup, tu t'en rends vraiment pas compte. T'as juste l'impression que t'avances pas. En fait, c'est ça, toi t'as juste l'impression de pas avancer et que, bah, il se laisse pas faire. Oui. Mais du point de vue de Max, tu te fais vraiment avoir comme un bleu. Plein de fois de suite. Et du coup, je vais pousser l'observation, hein, parce que apparemment, lui n'a pas l'air de s'en rendre spécialement compte. Je vais les laisser continuer à discuter, et à chaque fois que je sens que Cavendish est en train de se faire bifurquer, comme tu dis, je vais observer notre interlocuteur pour voir s'il n'y a pas un geste, un objet, un mot qui revient Pour les à chaque détails que vous occurrence. recherchez. Et Oui, c'est ouais, ça. ce genre de truc, même si j'imagine que c'est moins évident, mais ouais, Le c'est ça. premier Jedi de l'histoire d'Agartha. Non, il y a vraiment, même avec ton, enfin, du coup, je confirme, c'est pas même avec ton truc tu vois rien, c'est avec ton truc tu vois qu'il y a rien. Avec ton 7 succès, tu vois qu'il y a rien qui transparaît. Donc ça donne vraiment l'impression Et que là- depuis que Cavendish s'est fait sauter le caisson, il y a un truc en moins, quoi. Et là, je suis partagé entre ça m'inquiète parce que le gars fait un truc que je suis pas capable de remarquer, et ça m'inquiète parce que Cavendish a diminué en capacité. Mais dans tous les cas, ça m'inquiète. Du coup, je vais rester là-dessus. T'es inquiet, tu sais juste pas pour qui, pour l'instant. C'est ça. Alors pour le Donc, coup, cher Dan Stark, j'allais Ouais, dire, nous, voilà, du point de vue extérieur, on farfouille. aucun signe de Dan Sparks. Ça fait quelques heures que l'heure du rendez-vous est passée. Et Bah depuis qu'il nous a dit, parce que je suppose qu'il nous a donné l'identité en question, on va peut-être se diriger vers l'accueil du département, voir s'il y a moyen de poser des questions sur quand a été sa dernière visite, ce genre de choses. Si visite il y a eu. ok. Bah, arrivé au centre d'accueil, on commence à arriver vers la fin, donc vous voyez que le secrétaire est en train de remballer un petit peu toutes les affaires avant, avant de rentrer chez lui. Pas le meuble du coup. Non. Ah ouais, j'ai la tenue vestimentaire qui permet ce genre de truc, du coup j'ai juste... Oui, Excusez-moi mon brave. Pour les visites, Oui, je sais bien, mais l'affaire est pressante. Nous avons conversé avec le professeur Craig et nous aimerions savoir si... là, j'ai pas de nom qui me vient comme ça à l'esprit. Pour la fausse identité, mais si Edward Bones a laissé un message pour lui récemment. non, dernières informations. Il y a eu quelques échanges de courriers avec entre Monsieur Bones et Monsieur Craig, mais qui remontent à... Rien de récent, il ne se serait pas présenté ici à un moment où le professeur n'était pas disponible pour essayer de le rencontrer. Non, ça fait un moment que nous n'avons pas vu Monsieur Bones. Combien de temps? C'est... Oh, 4 ou 5 mois. Très bien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas donné de conférence ici. Entendu. Navré de vous avoir fait perdre votre temps, je ne vous retiens pas plus longtemps. Vous devez brûler d'envie de rentrer chez vous et je dois vous avouer que moi aussi. Donc, ma femme va encore me prendre la chou, mais bon. Et tu sais, voilà, je rentre dans ce truc là en mode bon, on crée un peu du lien, mais. Et en parallèle, dans le match, je dis 4-5 mois qu'il a pas donné conférence ici. C'est pas vraiment ce qu'il nous avait dit.
Professeur Craig, Oui. est-ce qu'on peut arrêter ce petit jeu et se dire les choses clairement? Je vous écoute. Quand est-ce que vous êtes entretenu avec Monsieur Bones pour la dernière fois? Alors, moi, je n'ai qu'une question qui aura un impact sur ma réponse. Lequel? Le vrai. Lequel Le conférencier ou le détective? Et je lui fais une description très précise de Dan Sparks. Donc vous le connaissez également. Non, j'ai dit ce nom-là au hasard. Non, parce que je vois très bien, j'ai pas encore compris comment vous faites, mais je vois très bien ce que vous êtes en train de faire avec mon collègue, et je vous avoue que le jeu de dupe commence à me fatiguer un petit peu. Donc si on pouvait jouer carte sur table, ça serait probablement mieux. Un petit objet que Monsieur Bones m'a donné qui est efficace face aux interrogatoires. Quelle est cette diablerie? Et il sort de sa poche un petit un petit porte-clés sur lequel il y a une babiole qui a l'air assez vieille, qui d'apparence est clairement un objet souillé. Vous Disons que permettez... Oui, allez-y. Oui. Non, allez-y, allez-y. il range. Monsieur Bones m'a donné ceci pour que je ne donne pas, que je puisse ne pas donner toutes les infos que certaines personnes voudraient savoir. Hmm. Très bien. C'est très désagréable. Après, c'est de qui ça vient, ça, quand même. Hein. Moi, En l'occurrence, oui. Ce que je vous propose, puisque voilà, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes venus avec deux compagnons et nous avions rendez-vous Oui, avec je Monsieur sais. Bones ici Mhm. et avec vous. Donc voilà, je vous ai demandé de jouer carte sur table, vous l'avez fait. Je vais moi aussi du coup tomber le masque. Nous ne sommes plus vraiment, en tout cas pas officiellement, des collaborateurs de ceux qui sont venus vous voir précédemment. Mais au contraire, nous essayons de contrecarrer leur plan. Au même titre que Monsieur Bones essaye de le faire. Vous irait-il que nous nous retrouvions à un endroit peut-être un peu plus discret et un peu plus propice à la conversation avec mes deux autres camarades? Auriez-vous une preuve à m'apporter afin que je ne dois pas me baser sur une confiance aveugle en vous dire. Je ne doute pas de votre bonne. Eh bien, écoutez, la preuve, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Les personnes qui vous ont consulté cherchaient un moyen de retirer la bénédiction d'Asclépios à quelqu'un. Et je vous ai prouvé que moi je l'avais. Ça devrait vous suffire, non? Cela me semble un point en votre faveur. Ok, bien. qu'est-ce que vous considéreriez, la bienvenue. Il est dur à prononcer ce mot. Hein. Qu'est-ce que vous considéreriez comme étant une preuve à votre portée? Comme ça, je ne sais pas, mais peut-être que
Vous auriez des idées? Une preuve de votre bonne foi. Je vais jouer carte sur table également avec vous. Monsieur Bones m'a dit de ne pas transmettre tout ce que je sais aux membres de l'Institut de recherche biotechnologique. C'est en cela qu'il m'a transmis ce joli porte-clés. Oui. Il m'a dit que beaucoup de vies étaient en jeu. Et je ne peux décemment pas vous faire une confiance aveugle, même si, effectivement, si ce que vous dites est vrai, que ce n'est pas un simple tatouage. Oh, ça, pour le coup, je peux vous le prouver d'une façon très simple. Par contre, peut-être un peu désagréable pour votre personne. Et je relève la manche, je lui tends le bras. Touchez-le. Il enlève son gant. Il touche. C'est un tatouage de souillure, hein, donc... Oui. Et effectivement, il y a des stigmates de sueur qui commencent à remonter le long de son bras. Très bien. Et il secoue un petit peu sa main, comme tu ferais une brûlure. Il met son gant. Effectivement, légèrement désagréable. Où souhaitiez-vous que nous nous rencontrions? C'est vous qui connaissez la ville. Je connais un endroit où nous pourrions être plutôt tranquilles. Et il t'indique une adresse. Je transmets C'est aussitôt à mes collègues, hein, évidemment. Pour le coup, c'est un motel un peu miteux dans la zone un peu plus résidentielle. Moi, nous ne serons pas dépaysés. Disons 5h du matin. Oh, for God's sakes. 5h du matin, heure de Tokyo. Ah, voilà. Très bien. Ok. Très bien. Sur ce, Allez. je dois rentrer chez moi. Et Faites attention à vous. je vous dis à bientôt. À très vite. Et il finit de rassembler ses affaires. Il enfile sa veste. Il prend sa petite mallette, un petit chapeau, et il part. Il sort de la salle. Alors, Vous refermerez derrière? Juste à tourner le loquet. c'était quoi ce putain de porte-clés? Ça vient d'où? Qui? Qui je vais faire une orange mécanique dessus. Murphy, si ça te dérange pas, je pense que nous, après avoir eu cette info, on s'est rapproché de la salle de conférence. Et du coup, juste à la sortie, parce qu'on observait la scène, tu vois, relativement discrètement. À la sortie, je vais juste, en gros, faire comme si j'étais content de le rencontrer, lui serrer la main. Et pas juste serrer la main, en gros, avec l'index, passer outre son gant et aller poser mon doigt sur son poignet et absorber la souillure. Okay. Je sais pas combien il a pris, mais... Je croyais que t'allais lui voler la babiole. Alors, je fais Normalement, pas grand chose non plus. Hein. Je ne vais pas faire ça. Parce que ça nous arrange qu'il puisse pas balancer les infos. Il a pris 3, ouais, donc voilà, je récupère la souillure qu'il avait, histoire de... Tu récupères 1, quoi. Ouais, c'est ça, moi ça me prend 1, c'est pas dramatique, mais c'est pour...
C'est sur le principe. Cela dit, On laisse pas de preuves. Cela dit, je veux vraiment savoir Oui. quel genre de babiole c'était. Vraiment. Genre, je te fais le jet que tu veux, mais je veux savoir. Ça sort d'où? C'est affilié à quelle divinité? Comment est-ce qu'on fait pour en avoir un? Et si possible, comment est-ce qu'on fait pour tous les récupérer et les détruire, ces merdes? Alors, je pense que je vais avoir la même réflexion, mais parce que c'est un super atout à avoir. Parce que moi, contrairement à Cavendish, je ne suis pas vexé d'avoir subi ça. Mais non, par contre, c'est vrai que la réflexion de savoir d'où ça sort et comment ça fonctionne est quand même super intéressante et importante. Ouais. Mais du coup, je vous propose qu'on s'arrête là. J'imagine que vous allez vous retrouver des On veut savoir. Salaud, on va pas te laisser 2 semaines pour essayer de trouver comment est-ce qu'il a fait. Les réponses, monsieur. Alors d'un côté, j'ai envie de te dire à toi, laisse-leur faire le jet pour comprendre, et d'un autre côté, j'ai envie de leur dire à eux, laissez-lui le temps de vraiment créer Savoir cette comment il l'a babiole. fait. Non, mais bien évidemment qu'on verra ça la prochaine fois pour que tu aies le temps de déterminer proprement. Si ce n'est pas Il déjà fait. réfléchira dans 11 jours. Arrête de révéler les secrets de production. Ça suffit maintenant. Ça fait partie du script, ça. Non, mais c'est pas compliqué de toute façon ce genre de truc. Toi t'écris la chose et puis ensuite tu laisses les chaînes de théorie YouTube faire des trucs et tu récupères la théorie qui te paraît la plus intéressante. Qui me fait le plus rire. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Personne ne croit qu'au cinéma ils font des lores établis bien comme il faut. Non. Et une fois qu'il a fait ça, en tout cas pour ce qui est censé devenir canon, il y a nous deux qui repassons derrière. Pour vérifier que ça tient la route et que. En mode, ça d'accord, ça... Bof. Par contre, vraiment, le coup de je zoome au hasard et je tombe sur le Beaver Creek Motel. Non, mais c'est. Non mais comme il l'a dit, fais ça et on te beaver Je te beaver goom. C'est. Vous remarquerez que je l'ai pas fait. Ouais, bah t'as bien fait. T'as bien fait parce que sinon, au lieu d'aller gentiment voir le professeur, on lui aurait mis un sac sur la tête et on l'aurait. Dis-nous qui tu caches. KB, c'est dans 2 semaines, c'est trop dangereux que je fasse ce genre de move. Non, mais tu es raisonnable. Après, KB, ce serait une autre histoire. Il a un instinct de 2 survie, surtout. Ouais, 2 grosses. Et ouais, 2 grosses semaines, ouais, 2 semaines et demie. Bah, 2 semaines et demie. Ouais. Oui, mais j'étais là. Mais non, attends, il y a plus qu'une semaine de distance entre Troll et Légende et KB. Faut pas déconner là. Non, il y a 2. Oui, bah oui, du coup, il y a 2. Oui, non, mais j'ai eu peur là. Non, mais mes heures de sommeil. Bof. Bon, c'est de qui À d'autres. Alors, non, mais oui, c'est vrai que vous êtes peut-être pas au courant, mais. Et oui, il se trouve que en dernière minute, Troll et Légende nous a proposé d'avoir un stand là-bas. Ah, oula. Voilà. Ce qui est super c'est cool. C'est grave cool. Mais c'est plus la même organisation du coup. C'est plus la même. C'est genre, il faut être à 9h45 là-bas, donc ça veut dire se lever à 7h du matin. Enfin bref, c'est. Ouais. Après, moi, je me rappelle d'Octogone, le stand du cercle, c'était pas le premier à être ouvert. Hein. Ouais, alors, ça dépend. Lubu et moi, on n'arrivait pas trop tard. Les autres, ils étaient un peu plus loin. Mais oui, non, ce qu'il y a, c'est que contrairement à Octogone, Troll et Légende, ils exigent une présence avant l'ouverture. Ok. Ouais. Donc, Et Oui, If You donc, Ask Me, c'est bien. plutôt bien. Non, mais moi, je pense que c'est même mieux. Enfin, voilà. Chacun s'organise comme il veut, mais pour moi, si t'es exposant, entre guillemets, tu te dois d'être là quand les premiers visiteurs arrivent. Après, le truc, c'est que Octogone, tu peux pas demander ça parce que Octogone ne ferme pas. Donc, ça voudrait dire que t'es tenu d'être là 72 heures en continu et c'est plus compliqué. Non. Mais par contre, mais- il pourrait déterminer des horaires d'ouverture des stands. Voilà. Non, mais parce que tu gardes des heures de nuit où les gens ont le droit de dormir, tu vois. Mais je disais ça en rigolant pour le cercle, mais par exemple, oui, on va dire que je vais encore dire du mal de Lucien Men, mais la bonne auberge qui se paye le luxe de se pointer à 11h30 le samedi matin, je trouve ça absolument pas professionnel.
c'est compliqué Bah, pour les gens après, qui se sont levés pour venir le voir, quoi. Après, ça nous a donné le luxe que tous les autres stands soient visibles jusqu'à 11h30 du matin. C'est un... Il est vrai. Ouais. Voilà, Mais- c'est un mais mal après, pour un bien. C'est vrai qu'au final, quand t'es dans une section d'un salon où il y a 75% de vide, parce qu'il y a des gens qui avaient dit qu'ils viendraient et qui sont pas venus, qu'il y a des gens qui ont réservé le truc pour tout le week-end et qui sont venus uniquement le samedi et qui du coup le dimanche n'étaient pas là et le vendredi non plus. C'est l'un dans l'autre, ça attire pas le monde quand il y a du Ouais, vide. c'est ça. Ah oui, clairement. Et là, le principe à Troll et Légende, c'est que en gros, quand ils t'invitent, c'est ils te filent la nuit d'hôtel, ils te filent 2 repas par jour, ils payent pas ok. ton Ouais. stand et ils te disent juste tu es là. ouais. Ouais. Et à partir du moment où ils te filent tout ça, Ouais, tu peux t'as pas te le loisir permettre de de... dire ouais. oh, c'est moi Mm. qui vous ai payé donc non 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 non, tu viens et tu t'assieds à ton putain de stand et t'attends la fermeture quoi. Non, c'est clairement, c'est-à-dire que voilà, il y a pas que la nature qui déteste le vide, les foules aussi. Oui, complètement. Clairement. Bah, et puis Ouais, en plus, même, moi je pense aux mecs de. Enfin, aux personnes, pardon, parce qu'il n'y avait pas que des mecs, de Roller Die. Fritz, tu nous qui as ont- disparu. Ah merde. T'as fermé j'ai le fait mauvais exprès. onglet, toi. Sans faire exprès, ouais. On a perdu Fritz. Mais du coup, ouais, je pense aux personnes de Roller Die qui couraient partout pour s'assurer que tout se Mais passe oui. bien. Et du coup, c'était pas ouf pour ce genre de truc où il y avait du vide, quoi. Regardez-le là, il sèche Voilà, donc l'outro. du coup, Je suis de retour. pour nous, ce sera effectivement pas la main Morga du coup. Ouais, forcément, Ouais, ça sera plus Donc là, chargé. voilà, ça va être chargé. Donc j'étais là, non, me dites pas que j'ai merdé dans mes week-ends. Non, non, t'auras un Je veux week-end au de moins un répit. week-end. Ouais, il y aura un week-end de Ouais, récup avant de repartir à KD. C'est... Clairement. Bon. Bah n'empêche, fort chouette session. Désolé. Bah après, je pense que ça t'arrangeait un peu vu que t'es giga malade. Mais désolé, Dim, tu n'auras pas eu trop l'opportunité de briller ce soir. Ça va, tranquille. Ça va, voilà. Je me disais bien que c'était pas une mauvaise chose de le prendre, prendre par le l'épaule pire, en mode c'est viens, on va chercher nous. Le J'ai pire, c'est qu'il y a rien beau pas y avoir la écouté. cam. On sent. Moi, j'imagine. Moi, je vois Dim. Ah ouais, bah. Je sais comment il est là. Franchement, j'ai rien écouté. Je sais pas ce qui s'est passé. Cavendish, il a répété 150 fois la même chose. Il y a des moments où j'ai entendu Fitz parler pendant 3 quarts d'heure, alors qu'en vrai, ça devait faire 5 minutes. Genre, j'ai vécu une autre game, moi. On n'a pas vécu la même chose, je vous le dis. Et dans la tête de Shin, du coup, alors faut savoir que Shin est énervé sans aucune raison. Mais il est énervé là. Il sait pas pourquoi, mais il est vénère. Dim, il était à Chine a pris 8h30 froid. sur son stand, mais il n'y avait personne. Ah ouais, là, ouais. Ah, ça me régale l'idée que Shin il est colère et il arrive pas à savoir pourquoi. Juste. En plus, dans sa tête, il est en mode j'ai aucune raison d'être en colère. J'ai ramené une tête d'ifrite sur le lit du daron. C'est dégueulasse, ça va en foutre partout. Ça, du coup, ça me fait un peu marrer. Et là, du coup, il est vénère et on sait pas pourquoi. Non, mais c'est Et en c'est plus- pas Et il n'y a grave, mais aucune raison, juste il est vénère. Et en plus, il a récupéré un super médaillon qui lui donne mana à limiter. Oui, en Alors, plus. ça va se négocier peut-être à un prix plus Ça, élevé tranquille. que juste une tête d'ifrite, quoi. C'est. Mais Moi, il est énervé par ruissellement. Toby a été énervé. Cavendish a été énervé. Max a été énervé. Du coup, Il manquait que lui. Ah bah non. Bah non, mais alors, c'est même pas par ruissellement parce qu'il n'a même pas fait attention à ce que vous soyez tous vénères. Il s'en est Ouais, pas mais- rendu compte. ouais, mais je pense qu'il l'a senti, tu vois. C'est ça, dans c'est- l'atmosphère. C'est l'instinct animal. L'instinct grégaire. Hein. La meute est énervée, je m'énerve. C'est. Non mais c'était cool. Puis moi ça m'a bien fait rire de jouer à Toby. Agacé. Bah ça fait depuis le début que je le joue en mode patron cool et qu'à un moment les points sur les i soient remis aussi. Là, on a vu Toby et Chebest qui s'est pointé. Mais là, mais votre système de sécurité, mais c'est ridicule. Moi je viens dans un truc comme ça, j'ai pas envie d'y mettre mes secrets. Cauchemar dans les limbes.
Mais non, mais c'était chouette. Et puis, on a rendez-vous à 5h du mat, heure de Tokyo, au motel, au Notel Motel. Je sais pas ce que ça donne 5h du mat, heure de Tokyo aux États-Unis. Aucune idée. Ouais, ça doit être Ah, Milwaukee. C'est 14 heures de moins. Ouais, je crois, un truc du style. Quoique, c'est. Non, bah non, parce que c'est pas si loin que ça. Après, on est côte est là, donc. Non, là, on est en plein milieu. Milwaukee, c'est vraiment. C'est Midwest, c'est en plein milieu, Milwaukee. Et... Alors 5h du mat, heure de Tokyo, à Milwaukee, c'est 3h de l'après-midi. Voilà. Milwaukee, c'est Michigan, tous ces trucs-là. Hein. C'est plein Milwaukee. bourg dans le milieu. Hein. Milwaukee, si je dis pas de conneries, c'est le Wisconsin. Oui, c'est pas loin de Donc Chicago. en disant 14 heures, j'étais pas loin. Hein. Ouais. Bah, c'est 15h donc. Ah, il me semblait que c'était. J'aurais pas dit que c'était si. Mais c'est vrai que le Pacifique est thick. Surtout, vraiment, quand tu vois sur le globe, en fait, c'est comme ça. C'est pas comme ça le Japon. Oui, non, mais c'est ça, c'est. Vraiment. Oui, ok, on est dans la région des Grands Lacs, quoi. Ouais, c'est Midwest. Ah oui, bah c'est. Midwest, de retour au Grand bien Lac, hein. mid. Moi, je dirais plus mid-est que mid-ouest. Oui, mais ça s'appelle le Midwest, j'y peux rien. Il faut savoir que le Midwest aux États-Unis, il est plus à l'est qu'à l'ouest et presque plus à l'est qu'au mid. Mais c'est. Parce que ça commence très à l'est, le Midwest. mais c'était cool. Et puis voilà, on va apprendre à faire des porte-clés magiques de Tu ne livres pas tes secrets, ça sera fabuleux. Pitié qu'on en ait tous un avant la fin de la campagne pour que. Oh non, c'est bon, j'en ai marre de me trimballer des Cavendish. merdes comme ça, moi là. J'en ai trop. Comment ça, t'en as trop? J'ai le collier, j'ai mon. Bah, le collier, personne t'a forcé, mec. Hein. Ah oui, bah justement, on veut pas de plus. C'est- Mais tu te rends compte, c'est un colis fichier qui permet à ce que Cavendish puisse plus rentrer dans ta tête. C'est quand même vachement bien. Je parle pas avec Cavendish. Cavendish a l'air d'un con, c'est quand même génial comme. C'est fabuleux comme objet. Je parle pas avec Cavendish, j'ai pas ce problème. Voilà. Bon, J'ai allez. essayé de rester poli et courtois. Silky m'a percé à jour. Pardon. C'est Non, un mais- objet qui permet de faire comprendre à Cavendish ce que Toby ressent à chaque fois qu'il lui parle. C'est pas beau ça? Oh, alors. Toby se sent con à chaque fois que je discute avec. Non, Toby sent que Toby a l'impression de pas avancer et d'essayer désespérément sous tous les angles de faire admettre quelque chose à Cavendish. Et Cavendish dit non. I hear you, but no. Donc voilà, c'est surtout sur ce truc-là. C'est l'impression de, tu sais, l'impression quand t'es dans un jeu vidéo et que t'as les couloirs infinis parce que t'as pas le droit d'y aller encore. Bah, Oui. Toby, quand il s'entretient avec Cavendish, il a l'impression d'entrer dans un couloir infini. Je crois qu'il va falloir qu'on libère Murphy si Oui. on veut pas qu'il s'endorme en plein live. Bah là, la prochaine étape, c'est il glisse de sa chaise et on le perd. Hein, Ah, ça va, non, ça va. je pense que c'est plus Dim qu'il va falloir libérer si on veut qu'il survive. Ne vous inquiétez pas, je vous ai perdu. Mais Dim, on l'a perdu depuis 21h. Oui, c'est ça. Oh. Mais du coup, je suis assez fier de la frame que j'ai prise pour représenter sa caméra parce que je pense qu'il y a le même taux d'énergie. Non, il y a trop d'énergie sur la photo, mec. Hein. Non, c'est juste que. Si. C'est juste qu'on maintient les apparences. Effectivement, il aurait fallu que je la recadre et que tu sois plus bas dans ta chaise. Mais ça, c'est. Mais à part ça. Tous les muscles du visage sont relâchés. Et en tout cas, force à toi, Dim. Ouais, courage.
Ça t'apprendra à aller chez la barre du métro. Je fais ce que je veux, ok. Je fais ce que je veux. J'ai pas peur des conséquences. Tu me donnes pas d'ordre en fait. Là, je regrette un peu, mais en vrai, je fais ce que je veux. Mais si tu me Passé dis par pas la le faire, même je le chose ferai que peut-être. toi, un kebab ballon contrôle il y a 3 semaines. Voilà. Ne parle pas de kebab. Je parle pas de aussi, kebab s'il te alors plaît. qu'on a parlé d'octogone il y a pas longtemps. Hein. Non, vraiment, vraiment. Pas le droit. Bon. Étienne, si tu nous Enfoiré. Du coup, merci beaucoup les copains pour la partie. C'était très chouette. Merci Dim d'être décédé en silence. Avec plaisir, ouais. Mais merci à toi. Toujours là pour. Toujours là pour rendre service, franchement. C'était un grand plaisir. Merci Silky d'avoir Dans- ressuscité en fanfare. C'est vrai qu'il y a ça. Mais vraiment, en plus, du coup, faut savoir que vraiment dans la tête de Shin, il a vu Silky, il a revu Cavendish et il était en mode. Ouais, il y a 2 semaines, j'aurais trouvé ça bizarre. Là, j'ai pas la force. Mais là, c'est totalement normal. Est-ce que c'est normal? Totalement pas, mais pour moi, oui. Voilà. Et puis un grand merci à toutes les personnes qui nous accompagnent parce que bon, nous on s'amuse beaucoup, donc on le ferait quand même si vous étiez pas là, mais c'est vachement plus sympa quand vous êtes là et que vous partagez ces moments avec nous. On se retrouve du coup dans 2 semaines avec l'explication de comment on fait le porte-clés. Qu'est-ce que c'est ce foutu porte-clés? Et en attendant, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit, et on se dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Et salut les copains.